bienvenue sur bonjourlobbies.com. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cheveux. Petit disclaimer, je connais la nature de mes cheveux, donc je sais qu'ils sont un petit peu résistants quand même au niveau des décolorations, etc. C'est pour ça que je me permets de le faire en fait moi-même à la maison, ces décolorations successives. Si vous ne connaissez pas vos cheveux ou si vous avez une nature de cheveux plutôt fragile ou des cheveux très fins, cassants, etc., je ne vous conseille pas de faire ça chez vous et demander l'avis d'un professionnel, c'est toujours mieux. Je vous arrête de suite, je sais que vous en avez peut-être marre d'ailleurs, j'en sais rien en fait. Quoique c'est bien un peu de changement sur la chaîne. En ce moment je fais toujours quelque chose à mes cheveux. Depuis 6 mois, j'ai pas gardé mes cheveux pendant plus d'un mois, sans faire de couleur ou sans les couper. Qu'est-ce que je peux dire pour ma défense? À peu près rien du tout. Comme dit la coiffeuse de ma mère, mes cheveux c'est un peu mon terrain de jeu. Et c'est-à-dire que j'aime bien changer et encore je trouve que voilà, j'ai jamais fait de rose ou de bleu d'ailleurs. Je vais peut-être garder ça en tête, on sait jamais. Je voulais m'éclaircir les cheveux, mais en ayant un carré, c'est-à-dire que je devais tout faire et du coup les racines ça se voit vite, etc. Ça m'a saoulé, c'est chiant. Donc du coup je me suis dit, si tu fonçais les racines, de ta couleur naturelle, comme ça moi il n'y a pas trop de gros chocs, et que tu éclaircissais tes pointes, autrement dit un genre de tie and dye, pour éviter en fait de remettre de la couleur sur mes pointes que je vais décolorer, donc c'est-à-dire ajouter une autre couche inutile, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord décolorer mes pointes, une première fois, voir ce que ça donne et il y a de fortes chances que ça ressorte roux, vu ma couleur de cheveux, vu les différentes couches qu'il y a dessus, ce que j'ai fait quand j'ai fait du rouge, quand j'ai fait du machin. Et ça va sûrement ressortir roux ou alors, comme on dit, blond vénitien. Donc voilà, je suis habituée en même temps maintenant. Donc je vais peut-être faire ça en 2 étapes, voir si je décolore une première fois, je décolore une seconde fois, voir ce que ça donne, etc. Et après foncer juste les racines. J'ai décidé de vous montrer ça en vidéo, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Si c'est sympa, ça pourra toujours faire, enfin pas un tuto, parce que je, voilà, me montrer un peu comment on fait si vraiment il y en a qui veulent se lancer. Et si ça rate, ce sera drôle. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être vraiment drôle et qu'on pouvait en rigoler tout ensemble. Oui, parce que du coup, ce qui est bien en gardant la coloration des racines à la fin, c'est que vraiment si c'est dégueulasse, les pointes et tout, bah je recouvrerai tout quoi. Je ferai une coloration uniforme, on va dire. Je sais pas, je vais voir, je teste. Moi c'est toujours ça que je fais de toute façon, je teste toujours, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je me lance et on verra bien ce que ça donne. Alors tout naturellement la première étape c'est la décoloration et donc la première décoloration en l'occurrence. Donc vous avez besoin de poudre bleue décolorante, je vous mets de toute façon toutes les références dans le billet qui sera en barre d'infos, le premier lien en barre d'infos. Il vous faut évidemment de l'oxydant 30 volumes et puis un petit, un petit doseur tout simplement pour pouvoir un peu doser la poudre et l'oxydant en sachant que pour une dose de poudre il vous faut 2 doses d'oxydant. Et en fait moi ce que j'ai fait comme vous pouvez le voir c'est que j'ai fait ça étape par étape. Donc j'ai d'abord appliqué la décoloration sur les pointes, vraiment l'extrémité de mes cheveux, j'ai laissé poser 10 minutes. Après je suis revenue au bout de 10 minutes, j'ai un peu monté un peu plus la décoloration. J'ai à nouveau posé 10 minutes et la troisième étape c'est la même, je suis montée jusqu'à en fait à peu près ce que je voulais, le résultat que je voulais et j'ai posé en fait encore une fois 10 minutes tout simplement. Voici donc le résultat à l'issue de la première décoloration, donc ça donne un petit peu un roux, ce qui était prévu en fait de base. Donc du coup j'ai décidé de passer à la décoloration numéro 2. Donc tout simplement j'ai suivi le même procédé, 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes et voilà ce que ça donne. Comme le résultat ne me convenait toujours pas puisque d'après moi c'était un peu trop orangé, un peu trop jaune, j'ai décidé de faire cette coloration blond cendré de Schwarzkopf. Je sais pas le dire, on se moque pas. Voilà, je l'avais déjà acheté avant qu'on me conseille autre chose, du coup je l'ai faite parce que je voulais pas qu'elle reste voilà, inutilisée. Mais une amie à moi qui est coiffeuse m'avait conseillé en fait un peu trop tard parce que j'avais déjà acheté la boîte, mais de faire une pastelisation. Alors je n'ai jamais donc eu recours à ça donc je peux pas vous en parler, mais si je le fais à l'avenir, bien sûr que vous serez au courant, il n'y a pas de souci. Et donc la quatrième étape, comme vous pouvez le voir, c'est la coloration des racines. Donc j'ai pris tout simplement un tube Majirel et en fait un volume 20, enfin un oxydant volume 20. Donc pour une dose de crème, vous mettez une dose et demie d'oxydant. De toute façon c'est marqué sur la boîte en règle générale, donc vous trompez pas. Et voilà ce que ça donne en fait le résultat tout simplement de ma couleur de cheveux. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour Lovely, bienvenue sur bonjourlobbies.com. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, on va dire, qui pourrait faire partie d'une série qui m'a demandé ça. Donc voilà, si tu vois à peu près ce que ça donne les cheveux lisses, je trouve que ça ressort plus avec les cheveux bouclés. D'ailleurs